Salut les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode du Glooby Boulga podcast, le podcast où on parle de tout et sans tabou. Alors déjà, bonne année. Je suis très contente de faire ce premier épisode, de l'année 2026. En fait, ça fait trop bizarre, ça a passé trop vite l'année 2025, mais j'ai trop hâte de faire 2026 et de faire plein de nouveaux projets, donc trop chouette. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour mon vrai premier épisode. Et je voulais commencer par un épisode chill qui se prête bien au mood de l'hiver, où t'as pas envie de sortir et t'as juste envie d'être sous ta couette. Comme là, actuellement à Toulouse, il fait moins 15 dehors, enfin bref, voilà. Et donc, je pense que vous l'avez compris au titre, mais on va parler de mes séries préférées all time. Étant une grosse consommatrice de séries, je voulais vous donner un top 4 de mes recommandations en matière de séries. Donc je vais essayer de vous donner des séries qui sont pas trop regardées. Genre je vais pas vous conseiller Stranger Things ou Friends ou encore Gossip Girl parce que je pense que ça ne vous apporterait pas grand-chose. Mais je vais plutôt essayer de vous faire découvrir des séries un peu méconnues et qui méritent, selon moi, davantage de lumière, de hype. Et voilà. Donc, on va commencer par deux séries françaises qui sont la première, la série Cimetière Indien. Donc, Cimetière Indien, c'est une série qui est sortie cette année, alors du coup pas cette année, mais l'année dernière, en avril si je dis pas de bêtises. Et du coup je vais vous lire, parce que je suis un peu nulle pour décrire les séries. Du coup je vais vous faire la présentation de la série par France Inter. Donc attention, ouvrez vos oreilles. Péran. Petite bourgade fictive de la région marseillaise est secouée par un meurtre rituel d'une violence rare. L'ancien maire communiste de cette municipalité passée depuis aux mains de l'extrême droite s'est retrouvé scalpé. Un meurtre sanglant, faisant écho à l'exécution similaire 30 ans plus tôt de l'imam de la ville. L'histoire macabre se répète et les deux enquêteurs, un gendarme hanté par les spectres de la guerre d'Algérie et une jeune recrue ambitieuse de l'antiterrorisme qui avait travaillé sur la première affaire se retrouve à nouveau impliquée dans la seconde. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai aimé dans cette série, c'est avant tout la façon dont le sujet de la guerre d'Algérie et de l'islamophobie il a été traité. Parce que je trouve que c'est pas un sujet, un thème qui est beaucoup traité ni évoqué en France. Et je trouve que cette série, elle permet de mettre en lumière ce problème. Et puis, il y a une petite histoire d'amour. Les personnages, ils sont attachants. Et je trouve que les secrets, ils sont bien dévoilés au fil des épisodes. Donc, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas tout d'un coup et ça devient tout plat, non. Enfin, genre, il y a des trucs qu'on... Enfin, moi, ce que j'aime bien, en gros, pour résumer. Et pour l'instant, il n'y a qu'une saison. Donc, j'attends de voir la prochaine si elle est aussi bien que la première. Et ensuite, la deuxième série française, enfin plutôt canadienne, elle est aussi sur... oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais elle est sortie sur Canal+, la série Cimetière Indien. Et la deuxième aussi. Donc la série, elle s'appelle Empathie pour la deuxième, ma deuxième préf. Et c'est également une série qui est sortie cette année. Et donc voilà. Là, le résumé de la série, parce que comme j'ai dit, je suis nulle pour résumer en peu de mots une série. C'est écrite avec l'appui de deux psychiatres. Empathie raconte l'histoire de Suzanne, une criminologue qui devient psychiatre dans l'aile d'un hôpital accueillant des personnes ayant commis des crimes en raison de leur maladie mentale. Donc moi, ce que j'ai aimé dans cette série, c'est d'abord le fait qu'elle aborde des thèmes sociétaux
qui me touchent personnellement, comme la santé mentale, les addictions ou encore en fait la famille, mais que ces thèmes sociétaux, ils sont toujours en fait, comment dire, abordés avec une touche d'humour et du coup, moi j'aime bien. Enfin, je trouve ça chouette, je trouve ça léger, mais en même temps très profond. Et non, franchement, j'ai kiffé. Et encore plus parce que les personnages, ils sont tellement attachants. Ils sont pas parfaits, genre il y a pas un qui est l'ange et l'autre le démon, c'est vraiment des personnages entiers ou enfin c'est des personnages entre guillemets gris, genre c'est pas tout blanc ou tout noir, comme Suzanne ou Mortimer, des personnes qu'on pourrait retrouver euh, dans la vraie vie en fait, avec leurs qualités, leurs défauts. Et j'ai trouvé ça super chouette d'avoir ce type de personnage où où en fait bah c'est pas des comment dire c'est c'est pas tout blanc ou tout noir, il n'y a pas le gentil et le méchant. Voilà, donc c'est une série que j'ai adoré regarder, elle se regarde très bien, vraiment. Il n'y a qu'une saison malheureusement, donc j'attends de voir s'il y a une deuxième saison. Je vous tiendrai au courant sur mon compte Insta. Et vraiment, je la conseille à tout le monde. Donc maintenant, on va passer aux séries US slash internationales qui m'ont vraiment hypé, genre mes bébés all time. On va commencer par Outlander, qui est vraiment ma vie sur Terre. Donc ça a été une des premières séries que j'ai regardées avec How to Get Away with Murder. Et je peux en fait que la conseiller parce que enfin je la conseille pour ceux déjà qui aiment en fait les histoires d'amour, les beaux paysages genre de écossais, l'histoire et l'action. Moi je suis une fan de ouf, vraiment. J'ai lu les livres qui ont été adaptés du coup de la série et ça m'a permis enfin non, qui ont été adaptés de non, enfin c'est la série qui a été faite à partir des livres, voilà. Et du coup, je dois avouer que je préfère la série. Et juste parce que je pense que j'ai commencé d'abord à regarder la série et que vu que je suis tombée amoureuse des acteurs et de l'incarnation de leur rôle, en fait, je visualisais, comment dire, les acteurs de la série quand je lisais le livre. Du coup, c'est pour ça que je préfère. Enfin bref. Mais les livres sont vraiment super. Ça a vraiment été bien adapté et franchement gros banger. Ensuite, pour vous faire un rapide résumé de la série, parce qu'elle est assez longue, il y a beaucoup de saisons. Là, ils sont sur la dernière, sniff sniff, pour 2026. Donc, j'ai un peu peur, mais bon, c'est comme ça. Hein. Faut bien qu'une série ait une fin. Donc, pour le résumé. Alors, c'est en fait Claire Randall. Oula, je recommence. C'est Claire Randall, une infirmière mariée œuvrant en zone de combat en 1945, qui est mystérieusement propulsée en 1743 en Écosse, dans un monde inconnu et où sa vie est rapidement menacée. Lorsqu'elle doit épouser Jamie Fraser, un jeune guerrier écossais chevaleresque et romantique. Une relation passionnée dans laquelle le cœur de Claire est déchiré prend naissance. Donc, là vous voyez, il y a du love, il y a de l'action, nanani, nanana. Vraiment, la Marie de... j'ai commencé à quel âge cette série? Je pense que j'ai commencé pendant le confinement, même un peu avant, je pense. Genre 17 ans, 17-18 ans. La Marie qui avait 18 ans, là, elle est on fire, vraiment. C'est pour ça que genre, je gardais trop bons souvenirs quand j'ai découvert cette série. Et enfin bref, je kiffe. Donc oui, il y a plus de 5 saisons, avec des épisodes de plus d'une heure des fois. Donc je vous cache pas qu'il faut prendre son temps pour tout regarder. Genre vous vous posez avec un plaid et tout, un petit chocolat chaud. Et c'est parti quoi. Et franchement, les personnages, ils sont hyper attachants. Enfin,
Vraiment, j'ai pas de bémol à trouver à cette série, c'est vraiment mon bébé, quoi. Voilà. Ensuite, donc on a The Walking Dead. Bon, c'est vrai, j'avais dit que j'allais pas oula, j'avais dit que j'allais pas vous proposer des séries, comment dire, hyper connues, machin, machin. Mais en fait, je trouve que The Walking Dead, c'est un peu tombé dans l'oubli. Et je suis là pour en fait la remettre en lumière. Alors, c'est une série que je regarde depuis, je vais dire quelques années. Ouais, c'est 2 ans, je pense. J'ai toujours pas fini. Je la regarde avec mon copain quand on est ensemble. Et c'est lui qui m'a motivée à la regarder parce qu'au début, j'étais pas trop chaude. Je pensais que ça allait faire super peur tout le temps. Enfin bref, qu'il allait y avoir que des scènes gore et des zombies. Alors que pas du tout. C'est vraiment une super découverte avec vraiment une histoire et je kiffe en fait. Et du coup, comme je vous ai dit, on n'a toujours pas fini. Il nous reste une saison. Donc là, l'objectif, le premier trimestre 26, on termine toute la série. Et je crois qu'après, on pourra regarder les séries qui se basent sur les personnages de la série originale. Et, euh, et voilà, par contre, je vous préviens, si vous voulez commencer The Walking Dead, faut être assez, comme on dit, assidu. Si on veut pas passer 2 ans comme nous à regarder la série. Et du coup, je pense que c'est pas nécessaire que je présente l'histoire étant donné qu'elle est assez connue. Et, euh, et voilà. Mais vraiment, personnage super attachant. J'ai lâché des fois mes petites larmes. Enfin bref, vraiment très très belle découverte. Donc voilà, je vous ai présenté les séries que je kiffe et que je rekiffe et que, enfin bref, pour l'instant, les meilleures séries que j'ai vues depuis que je commence à regarder les séries. Et ensuite, du coup, je voulais vous présenter une série que je compte commencer en 26 parce qu'elle est sur ma liste et que j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est la série Severance parce que ça a l'air en fait d'être un gros banger. Et puis pour vous raconter l'histoire vite fait d'après Canal+, parce qu'elle est dispo sur Canal+, si jamais, pour ceux qui ont Canal, et voilà. Donc dans cette série signée Ben Stiller et primée aux Emmy Awards, Mark est à la tête d'une équipe de salariés dont la mémoire a été chirurgicalement scindée entre leur vie professionnelle et personnelle. Ils se lancent alors dans une quête pour découvrir la vérité sur leur travail eux-mêmes. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant parce que ça parle de la notion de travail et que t'as l'impression, enfin, comment dire, dans la bande-annonce, t'as l'impression qu'en fait ça pourrait malheureusement très bien nous arriver dans le futur, j'ai l'impression, enfin bref. Du coup, je vous tiendrai au jus pour voir si ça me hype toujours et pour faire un petit retour sur cette série, si elle est finalement bien ou s'il faut passer son chemin. Voilà, et ensuite la prochaine série qui est sur ma liste en 2026 mais qui n'est pas encore sortie, c'est la nouvelle saison des Bridgerton. D'ailleurs, j'aurais dû en parler, mais en fait, je trouve que la qualité de la série n'a pas été la même en fonction des saisons. Donc c'est pour ça que je voulais pas, enfin, j'ai décidé de pas en parler parce que pour moi c'était pas mon top 4, tu vois. Enfin, bref, voilà. Donc je vous ai présenté mes petites séries préférées. N'hésitez pas à me dire les vôtres. Ça m'intéresse de savoir si peut-être on a les mêmes séries préférées ou si y en a d'autres que je connais pas du tout et dans ce cas, je les regarderai en 26. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, encore une bonne année et j'essaye de faire le prochain épisode très bientôt. J'ai écrit plein d'idées, donc j'ai plein d'épisodes à sortir. Donc voilà, zoubi, ciao ciao.